Bonjour, je suis Sylvain Franchot et dans cette vidéo, je m'apprête à vous révéler une information que tout biomécanicien connaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'expliquais dans une précédente vidéo quelles pouvaient être les attentes des différents publics face à la méthode Pilate. Dans quelques instants, vous allez apprendre un secret qui est le fondement même de la biomécanique. Et vous comprendrez ce qui place le Pilate comme meilleure technique de rééducation dans le vaste panel des techniques de réadaptation fonctionnelle. Ce secret, le voici. La toute première règle que respecte une structure vivante, c'est la hiérarchie des normes physiologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme en droit, où l'on parle de hiérarchie des normes juridiques, il existe dans votre corps une hiérarchie des exigences physiologiques. Et cette hiérarchie, cet ordre des choses impératifs dans lequel votre corps va organiser ses fonctions vitales, est immuable. Cet ordre, vous l'avez respecté au moins une fois dans votre vie, lorsque vous êtes venu au monde. D'abord, respirer, puis manger, et enfin, bouger. Cette organisation du vivant répond à une grande loi en ostéopathie. Le contenant obéit au contenu. Ce qui veut dire que votre système musculo-squelettique, votre squelette, vos muscles, votre contenant, votre boîte, ce qui tient vos organes, est entièrement inféodé à votre système digestif. Et ça, vous le comprenez bien. Il est infiniment plus précieux pour votre organisme de respirer, de digérer, que de danser la samba. Oui, c'est votre système digestif qui, en tout premier lieu, contrôle vos muscles et vos articulations. Votre corps s'organise ainsi. Il faut transporter votre système digestif là où il y a de quoi manger. Et quand on dit digérer, on entend également par là respirer. Oui, vos poumons ont la même origine embryologique que vos intestins. Et on le comprend assez bien. Digérer revient à extraire de notre environnement les nutriments nécessaires à notre propre vie. Eh bien, c'est exactement le cas pour la respiration et l'oxygène. J'extrais de mon environnement l'oxygène nécessaire à ma propre vie. Alors, pour revenir au secret du Pilate, son tout premier objectif est de replacer le diaphragme comme chef d'orchestre de la motricité. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. De la même manière que votre vie s'est organisée au tout début, d'abord en respirant, puis en mangeant, puis en bougeant, il est important de remettre les choses dans le bon ordre. Et dans votre corps, les soucis et les douleurs apparaissent lorsque vos muscles, vos tendons et vos os viennent contrarier votre respiration et votre circulation sanguine. Lorsque votre respiration est contrariée, dans une partie du corps, les douleurs apparaissent et vous vous réveillez le matin comme si vous aviez 110 ans dans le corps. Donc le maître mot est de reprogrammer votre manière de bouger en mettant votre diaphragme au cœur de vos programmes moteurs. Ça paraît complexe, mais c'est en fait assez simple, car votre diaphragme est au centre de toutes vos chaînes musculaires. Alors, petite digression sur les chaînes musculaires. Qu'est-ce qu'une chaîne musculaire? Eh bien, dans votre corps, un muscle ne travaille jamais seul, mais toujours avec d'autres muscles, avec lesquels il constitue une chaîne musculaire, d'un bout à l'autre du corps. Eh bien, toutes ces chaînes, traversant le corps d'un bout à l'autre, passent par le diaphragme. Et on comprend bien pourquoi. Car le diaphragme, étant le muscle principal de la respiration, si une chaîne ne passait pas par lui, cette chaîne viendrait contrarier la respiration à chaque fois qu'elle travaille. Et souvenez-vous, il est plus important pour le corps de respirer que n'importe quoi d'autre. Eh bien, en Pilate, tous les mouvements prennent en compte la respiration. C'est d'ailleurs la principale différence entre un geste et un mouvement. Oui, le geste donne par extension gesticulation, alors que le mouvement est plus lié par sa racine anglo-saxonne à motion et par analogie à émotion. L'émotion contrôle la respiration contrôle la posture et la posture contrôle le mouvement. Vous allez poursuivre votre découverte du Pilate et de ses incroyables résultats dans les domaines qui vous intéressent, rééducation, recapacitation et réathlétisation, et comprendre de manière très simple comment s'organise la santé,
comment s'articulent les différents éléments qui constituent votre santé. Cela afin de comprendre quelle est la place de cette méthode dans votre santé, c'est-à-dire d'où à où elle est efficace et à partir de quand il faudra compléter par autre chose pour avoir accès à une santé totale. Et tout de suite après, je vous dévoilerai plusieurs cas d'école très intéressants qui, j'en suis sûr, vous parleront directement. Tout d'abord donc, revenons à l'Organisation de la santé. Qu'est-ce que la santé ? Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé est un état de complet bien-être physique, psychique et moral. Eh bien, il ne se trompe pas trop, bien au contraire. Mais comment ces différents éléments s'organisent entre eux? Comment est-ce qu'ils s'articulent? Alors, je vais vous faire le schéma que je fais à mes patients lors de mes consultations, au cours desquelles je leur explique pourquoi et comment leurs différents symptômes sont liés l'un à l'autre. Alors, considérons en tout premier lieu ce que nous appellerons l'étage physique. Notre corps, il est là. Il est là à subir les pressions de notre environnement et à agir dessus, par nos comportements. Cet étage est divisé en deux compartiments, fonctionnels et structurels. Alors, fonctionnel, nous comparerons ça au travail du marin sur un bateau, qui s'occupe de régler les voiles, les haubans, les drisses, afin que le bateau avance bien. Dans le corps, cela correspond aux tensions musculaires, aux articulations coincées. Nous sommes là dans le registre de l'ostéopathe ou du kinésithérapeute. Et structurel, ce serait là le travail du charpentier marinier, qui répare un mât cassé, une baume ou un trou dans la coque. Dans le corps, cela correspond à une fracture, une maladie, une atteinte de la structure. C'est le registre du médecin ou du chirurgien. Et ici, plaçons l'étage psycho-émotionnel, qui contiendrait notre psyché, nos émotions, nos pensées conscientes et inconscientes. Lorsque vous subissez un stress important ou un traumatisme psycho-émotionnel, l'impact se répercute directement sur notre étage physique. Et réciproquement, lorsque vous subissez une sollicitation physique, cela impacte le psychisme. Alors au début, le corps qui n'est pas en sucre va juste subir le stress psychique et émotionnel au niveau fonctionnel. Vous comprenez bien qu'au début, le vent de la tempête va tirer fort sur la voilure, les cordages, mais ne va pas tout de suite briser un mât. Imaginez un salarié qui subit un stress important de sa hiérarchie. Au début, il aura juste des brûlures d'estomac, il va consulter son médecin, qui l'ausculte, éventuellement un gastro, pour vérifier à l'endoscope s'il n'y a rien de grave. Et là, non, vous n'avez rien. Mais le gars a toujours mal. Si le stress se poursuit, alors plus tard, au cours d'un examen, le gastro finira par dire « Ah mais oui, c'est normal, vous avez un ulcère ». Et là, l'impact du stress psycho-émotionnel sera passé de fonctionnel à structurel. Bien évidemment, nous évoluons dans un environnement physique, matériel et social qui influe sur nous et sur lequel nous-mêmes agissons par nos comportements. Et bien de même, chaque stress physique impacte notre psychisme. Par exemple, vous ne serez pas dans le même état psychologique si on caresse ou masse votre corps ou s'il a froid ou faim. Alors, entre ces deux gros pôles, on trouve deux structures très importantes qui jouent le rôle d'amortisseurs et qui sont les étages métaboliques et énergétiques. L'étage métabolique regroupe toute l'alimentation, l'hydratation, la qualité de sommeil, vos apports en vitamines, minéraux, oligo-éléments, oméga 3, etc. Vous comprenez bien que si vous êtes carencé, par exemple en magnésium, oméga 3 ou vitamines du groupe B, même avec le meilleur psychothérapeute du monde ou la meilleure activité physique, vous resterez très vulnérable au moindre choc émotionnel et vous n'aurez ni envie de vous entretenir, ni de faire du sport, ni même du pilate. Et vous resterez avec vos douleurs et une dépression. Au-dessus, on trouve l'étage énergétique. Alors, ce sont essentiellement les ressources électriques et électromagnétiques de l'organisme qui sont gérées à ce niveau. Oui, car toute cellule vivante génère une microactivité électrique et par conséquent magnétique. Les intervenants de cet étage sont préférentiellement les acupuncteurs, les homéopathes, les magnétiseurs, certains ostéos orientés en biodynamie. C'est en tout cas un étage souvent négligé, mais sans lequel nous ne pouvons pas fonctionner.
L'acupuncteur va remettre en circulation l'énergie sur vos différents méridiens et rétablir la répartition harmonieuse de votre énergie dans les méridiens qui alimentent les différents organes. Et donc, tout en haut, mais n'y voyez là aucune hiérarchisation de ma part, l'étage psycho-émotionnel, où le psychisme, le mental et les émotions s'articulent entre eux de manière complexe et interdépendante afin d'animer notre vie de relation. Lorsque cet étage est en difficulté, nous avons coutume de faire appel au service d'un psychothérapeute, d'un psychiatre ou d'un psychanalyste. Mais depuis 15 ans que je travaille en libéral, j'ai constaté auprès de mes patients que ce sont les émotions qui sont le siège des comportements et que nos schémas mentaux trouvent des justifications de ces comportements grâce à notre intellect. Mais que bien souvent, le nœud central des problèmes psychologiques réside au cœur des émotions et se manifeste à notre psyché par le jeu de nos conditionnements mentaux. Ça paraît un peu compliqué, mais pour faire simple, il est illusoire ou inefficace à mon avis de vouloir résoudre un problème émotionnel par un outil d'ordre mental. Ce que d'expérience j'ai trouvé le plus efficace, c'est la déprogrammation des traumatismes émotionnels. Cette technique s'appelle le neurotraining. Elle est malheureusement assez peu connue, je connais un très faible nombre de praticiens, mais les quelques centres de formation en France répondent actuellement à une demande croissante d'inscription, alors vous en trouverez peut-être bientôt près de chez vous. Voilà, nous avons ici le schéma qui permet de comprendre pourquoi, si pour des symptômes identiques vous allez consulter un même praticien, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats, selon que l'origine de ce symptôme est métabolique, auquel cas un naturopathe aurait mieux convenu, ou énergétique, auquel cas un acupuncteur serait plus approprié, ou encore, si la cause est fonctionnelle, il faudra aller voir un ostéopathe, et si elle est structurelle, eh bien un médecin, tout simplement. J'ai coutume de dire qu'un bon praticien, c'est de où à où s'étend sa compétence, et à partir de quel moment il lui faut passer la main. Et le Pilate, me direz-vous? Eh bien, le secret du Pilate, c'est qu'il intervient à chacun de ces 4 étages. Et vous saurez très bientôt comment et pourquoi ce qui s'apparente à de la simple gymnastique est en réalité beaucoup plus profond et plus riche. Pour illustrer cela, je vous propose d'écouter 2 cas d'école pour qui la pratique du Pilate a été une solution extrêmement efficace pour remédier à leurs nombreuses douleurs chroniques et invalidantes dans leur vie quotidienne. Bonjour, je m'appelle Philippe Limoges, je suis musicien, percussionniste professionnel. Mes activités de soliste, de chambriste m'ont amené à jouer de par le monde. Et je suis également enseignant au travers de masterclass ou bien enseignant au Conservatoire de Montpellier. Ce qui m'a amené au Pilate, c'était avant tout de régler les douleurs que j'avais au quotidien. Stabiliser les corrections qui avaient été effectuées par mon ostéopathe et bien évidemment l'expression mieux vaut prévenir que guérir. Le ressenti lors d'une séance de Pilate, c'est des tensions qui se relâchent petit à petit au fur et à mesure de la séance et après la séance, un bien-être puisque on a la respiration qui est beaucoup plus longue et qui permet effectivement, même lorsque vous marchez dans la rue, de trouver une relaxation, mais aussi lors des exercices physiques ou de petits travaux à la maison, et vous vous sentez beaucoup mieux. Après 10, 20, 30 séances, bien évidemment, le centrage est bien meilleur au niveau du corps. Vous arrivez à trouver un équilibre droite-gauche, et effectivement, je peux faire le lien avec mon métier de musicien, de percussionniste, qui demande de l'indépendance entre chaque membre. Et c'est vraiment un bien-être. Quand je joue, ça me permet d'oublier complètement le corps, mais aussi d'avoir l'esprit complètement concentré sur la musique, ce qui est vraiment important. L'autre bienfait, c'est le tonus au quotidien, puisqu'on arrive à faire plus de choses et avec vraiment beaucoup plus d'engagement. Donc ça, c'est un bien-être. Et puis enfin, l'utilisation totale du corps et je pense un bien-être qu'on communique chez soi, dans sa famille ou à ses amis. Bonjour, je m'appelle Yasuko, je suis japonaise. J'ai 31 ans et je fais du Pilates depuis 2 ans déjà. Et puis je suis maman depuis 7 mois. J'ai fait du Pilates jusqu'à vraiment 8e mois
jusqu'à vraiment 3 semaines avant l'accouchement. Et puis ça s'est très bien passé. J'avais aucun mal au dos, mal aux hanches et tout ça, j'avais aucun problème. Puis pour l'accouchement, aussi, ça s'est très bien passé. Et puis pendant 2 mois, j'ai arrêté le pilates parce qu'avec l'accouchement, ça fatigue et tout ça. Mais j'ai repris déjà 2e mois après la grossesse, après l'accouchement, pardon. Puis au début, on a beaucoup perdu, mais ça revient petit à petit. Et puis maintenant, ce 7e mois, j'ai retrouvé mon énergie et mon musculation. Et puis aussi, j'ai pris 17 kilos pendant la grossesse. Puis j'ai tout perdu au bout de 6 mois, donc je suis très contente. C'est très dur à un moment donné, mais juste après, ça me fait léger, le corps, un petit peu de courbature, mais ça part très vite et puis je me sens de plus en plus légère. Toujours plus légère au niveau le bras, les épaules, le dos et tout ça. Voilà, j'adore Philippe et Yasko. Vous venez de voir ces 2 témoignages édifiants de la pratique du Pilate. Et comme un nombre croissant de pratiquants, il vous est possible de bénéficier de toutes les vertus du Pilate. Que vous souffriez du dos de manière chronique ou que vous souhaitiez retrouver votre plein potentiel physique, faites confiance à la méthode qui a su convaincre les sportifs et les thérapeutes les plus exigeants pour reprendre en main les rênes de votre propre santé. Maintenant que vous savez comment s'organise la santé et que vous savez quelle place y prend le Pilate, vous avez la possibilité de retrouver un corps efficace, confortable, souple, tonique et endurant. Pour cela, je vous recommande de pratiquer auprès des meilleurs instructeurs, les mieux formés et d'avoir à votre disposition du matériel de très grande qualité. Dans ces conditions, vous obtiendrez une métamorphose radicale de votre confort vertébral, de votre silhouette, de votre potentiel d'énergie quotidien. Comme vous n'avez pas idée. Je vous rappelle que le meilleur geste thérapeutique que vous puissiez vous offrir est celui qui n'aura pas besoin d'avoir lieu, que vous aurez su anticiper et éviter. Cela représente, et je vous le confirme, une transformation totale de votre confort de vie et de votre silhouette. Alors je vous souhaite de pratiquer sereinement et régulièrement afin d'accéder à ce confort que vous seul pouvez vous offrir.